Quand vous prenez l'État, où est né l'État? C'est pas en Europe. La réflexion intellectuelle, l'organisation scientifique, les universités, les bibliothèques, c'est pas né en Occident, c'est en Afrique. Quand vous prenez l'union entre deux pays, c'est pas né en Europe, ni en Asie, c'est né en Afrique. Toute l'organisation politique et souterraine américaine est basée sur l'organisation politique de l'Égypte ancienne, même jusqu'au symbole de l'État. Parce que les pionniers de la révolution et de l'État, pourquoi on a donné le nom Maison Blanche? Pourquoi les États-Unis ont une ville qu'on appelle Memphis? Pourquoi aujourd'hui aux États-Unis, on utilise des symboles africains? Voilà. La notion maintenant de démocratie est une obscure organisation sociale venue d'Athènes. Les Athéniens eux-mêmes n'étaient pas d'accord avec ce système. Les Platons ont rejeté la démocratie. Les philosophes ont tenté d'expliquer que la démocratie n'est pas synonyme de développement. Ils veulent contester. Prenez la Chine. Prenez la Chine. Quel pays est plus développé actuellement au monde plus que la Chine? Les États-Unis sont une puissance, certes, mais tout le monde s'accorde à reconnaître le niveau de développement de la Chine et du Japon. C'est pas la démocratie qui les a développés. C'est le travail, c'est la culture, c'est la discipline, c'est leur vision du monde. Mais nous, on est colonisés. Colonisés religieusement, intellectuellement, scientifiquement. On prend l'Occident comme un modèle, alors que l'Occident, la démocratie dont on parle, mais c'est fait de violence, de guerre. Regardez les premières et les deuxièmes guerres mondiales. On doit même cesser de parler de démocratie. Comment les Européens eux-mêmes se sont tués? Où est la démocratie? Où est l'humanité? Où sont les droits de l'homme? Quand Moussa parle de droit de critiquer, nous, on a pris aujourd'hui la civilisation occidentale. On croit que dans une société, il n'y a pas de droit de critiquer. C'est faux. L'Afrique a été de loin la terre où les libertés, jusqu'à tous les écrits des intellectuels musulmans du Moyen-Âge ont reconnu cela. La Bible a reconnu cela quand on dit à Moïse et à Joseph d'amener Jésus en Afrique. Quand Mohamed lui-même dit à ses partisans d'aller à Aksum. Donc, aujourd'hui, dans nos royaumes, comment les individus s'exprimaient? Maintenant, si je reviens à cette question d'appartenance, il ne faut pas oublier que la révolution américaine a été le premier sentiment d'unité nationale. Parce que les Américains ont souffert dans cette guerre d'indépendance. Si vous visitez les musées, les lieux de mémoire, vous n'allez pas croire que c'est des hommes qu'on a tués comme ça. Pire, c'est pourquoi quand Lincoln est venu, il a voulu qu'on en finisse avec cette histoire de l'esclavage. On parle de démocratie américaine, mais on oublie que c'est l'Afrique qui a payé le plus lourd tribut dans la construction de l'Amérique. On ne nous dit pas l'histoire. Ici, là, venez voir le comportement des Noirs africains, même des Noirs américains et même de leurs intellectuels. Quand vous prenez la guerre de sécession, c'est à cause de l'esclavage. C'est à cause de l'esclavage, donc de la traite et du racisme. Parce que Lincoln a refusé qu'il y ait des esclaves. Il n'en voulait plus. Et c'est pourquoi il a lutté pour qu'il gagne la guerre. Et le mot que Moussa vient d'utiliser tout de suite, de pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, Lincoln a prononcé ce discours à Gettysburg, en Pennsylvanie, quand il est parti après la dernière bataille qui a fait gagner l'Union. Et il était au cimetière parce qu'il y avait cette bataille a causé des milliers de morts. Parce que la guerre de sécession a causé, certains disent 1 million de morts, d'autres disent 800 000, d'autres disent 500 000. Mais à Gettysburg, ça a été un carnage inhumain. Et l'histoire raconte qu'il y a des vautours qui tournent toujours là-bas, dans ces cimetières-là, parce qu'il y avait tellement de vautours qui étaient venus pour manger la chair. Et quand Lincoln est venu, il a prononcé ce discours qu'au nom du gouvernement, du peuple, pour le peuple et pas le peuple qu'il dirige, lui, il ne va pas permettre que l'Amérique se divise. Parce qu'il est le président en ce moment. Et c'est cette expression qui est devenue aujourd'hui le maître mot. Mais elle, à l'intérieur des États-Unis, les natives indiennes cherchaient la liberté et la reconnaissance. Les anciens esclaves cherchaient la liberté et le droit de vote. Ils n'ont eu ça qu'après l'assassinat de Kennedy. Donc, c'est des réalités aujourd'hui. Vous prenez aujourd'hui aussi l'autre volet de l'analyse qu'on refuse, c'est le capitalisme et la démocratie. Quel lien faisons entre capitalisme et démocratie?
Parce qu'aujourd'hui, la démocratie revient au capitalisme. Lequel capitalisme qui a été combattu en Europe? Aujourd'hui, où est la place des ouvriers dans la démocratie? Où est la place des droits de l'homme dans la démocratie? Voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, Africains, on refuse de prendre le problème dans les faits pour pouvoir construire. Sinon, la démocratie n'est pas synonyme de développement. C'est pas ça qui a développé l'Europe. Au moment où l'Europe exploitait les colonies américaines, elles étaient développées. Les États européens étaient des puissances. Quand l'Amérique a pris son indépendance, les Européens sont venus recoloniser, sont allés coloniser l'Afrique, l'Asie. Et c'est ça qui les a permis maintenant d'aller vers la révolution industrielle et être aujourd'hui des puissances. La Chine, est-ce que c'est l'esclavage? Est-ce que c'est l'exploitation des colonies? Le Japon, la Russie, est-ce que c'est la démocratie qui a construit la Russie pour que la Russie soit aujourd'hui une puissance militaire aussi? Voilà les réalités. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas idéaliser la démocratie. Ici, il ne faut pas oublier que la démocratie s'est construite sur les valeurs gréco-romaines. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, nous sommes dans des sociétés différentes. Et quand on parle de valeurs, non, c'est péjoratif. Chaque société humaine a ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. Et les Occidentaux, Francine parlait tout de suite de l'éducation. Quand les Occidentaux ont quelque chose, voilà, ça doit être universel, tout le monde doit copier. Et c'est ça maintenant qui fait que l'intellectualisme ou l'intelligence en Afrique est biaisée. Il y a du saupoudrage. On n'a pas l'esprit critique. La démocratie n'est pas universelle. On a imposé la démocratie au monde à travers le système onusien. Avant la création de l'ONU, chaque pays était plus ou moins libre. Mais depuis le système onusien et le système de colonisation de l'Occident du reste du monde, tout s'est imposé au reste du monde. Et maintenant, ça revient à votre question. Pourquoi la démocratie balbutie aujourd'hui en Europe et en Amérique? Parce que les autres civilisations sont arrivées maintenant du point de vue technique, technologique et du point de vue historique au même degré de connaissance que l'Occident. Donc, il y a maintenant des concurrences. Ce qui crée maintenant des chamboulements à l'intérieur. Quand vous prenez aujourd'hui l'Occident, quelle est la valeur que l'Occident veut que ça soit universel? C'est l'homosexualité, les droits des femmes, les droits des enfants, les droits de l'homme. Est-ce que l'Asie, tout le continent asiatique n'a pas ratifié la question des droits de l'homme à l'ONU? Ils ont dit clairement aux Européens que ce n'est pas conforme à leur culture et aussi c'est trop individualiste. Moussa Saoudou, l'Asie a refusé de signer. Les Arabes viennent de le faire tout récemment. Seule l'Afrique a bondi là-dessus, droits de l'homme. Alors que quoi? Quand on rentre dans les débats des droits de l'homme, des civilisations, maintenant, on aborde la question d'exploitation dont Moussa parlait tout de suite, que non, le peuple a le droit de critiquer. Le peuple, maintenant, il faut mettre le peuple dans de bonnes conditions. Quelle est la partie du monde qui a exploité plus son peuple, si ce n'est pas les Occidentaux? Nous avons tous été à l'école. On connaît l'histoire de l'Europe mieux que même nos sociétés. Dans nos sociétés, qui exploitent qui? Il y avait une stratification sociale, mais c'était l'égalité, la communauté, la famille, le village. Tout était vraiment fait de sorte que l'individu soit dans le groupe et que le groupe soit au-dessus de l'individu pour qu'il ne se perde pas. Aujourd'hui, les valeurs démocratiques dont on parle, quand M. Yamba parlait des États-Unis, les États-Unis ont leurs problèmes sociaux. Vous regardez par exemple la question de la drogue, la délinquance. C'est une réalité. Les questions des gangs, c'est une réalité. La Chine a ses réalités sociales. Prenez aujourd'hui au Burkina Faso, il y a combien de lieux de fumoir, de drogue à Ouagadougou? Vous prenez aujourd'hui les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on ne voit pas à travers, par exemple, les femmes qui s'exposent? Voilà, chaque pays a ses... Prenez la France, où il y a beaucoup d'Africains. Il y a des coins de Paris, si on vous montre et on dit que ça là c'est Paris, mais quel média va aller montrer tout ça où les migrants sont parqués, les gens sont là assis? Mais partout, en Europe comme en Amérique, il y a ce qu'on appelle les homeless. Les gens sans maison, sans domicile. Voilà les réalités sociales. Mais est-ce que ça là, on va dire que non, c'est parce qu'il n'y a pas la démocratie en Afrique on souffre? Non, la démocratie occidentale est en balbutiement parce qu'aujourd'hui l'Occident est à sa dernière valeur qu'elle veut imposer au monde et les gens refusent. Regardez le gouvernement français. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça a été un débat chez eux. Le gouvernement est fait
des gens qui soutiennent la LGBT ou eux-mêmes sont LGBT. Et regardez les débats en France. Comment les gens parlent maintenant de ces questions de valeur. Combien de gens ont dit que l'Europe est en train de perdre? Pourquoi ils ont invité l'Église catholique au sommet du G7 ou bien c'était G20 là? Pourquoi ils ont invité le pape pour la première fois? Parce que l'Occident n'a plus de valeur. C'est sur la base des valeurs que l'Occident a conquis le monde. Donc, il faut avoir le courage intellectuel de dire, vu les faits, que la démocratie balbutie en Occident. C'est pourquoi, comme les autres pays sont en avant plus que nous les Noirs, la Russie a sanctifié Poutine. Et en disant les élections, voilà combien de temps ça va continuer. L'Allemagne a presque sanctifié Angela Merkel parce qu'ils ont compris qu'il faut un leader pour rester longtemps, pour stabiliser le pays. Vous prenez la Chine, ils ont sanctifié Xi Jinping. Combien de temps maintenant il va faire au pouvoir? Les Occidentaux crient non. Parce que les gens... Au Rwanda aussi peut-être? Hein? Au Rwanda aussi peut-être? Mais au Rwanda, ça ne va pas bien aboutir parce que ce sont les Occidentaux qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Un beau jour, vous allez... mais c'est ce que vous dites. Il faut un pouvoir stable qui permet aux affaires d'avancer. Oui, mais il y a un problème. Le Rwanda a un problème avec le Congo. Il suffit qu'il y ait un patriote aujourd'hui au Congo qui se comporte comme Kagame. Si les deux pays rentrent en guerre, le Congo fait combien de millions d'habitants, combien de superficie et combien de richesses? Si le Congo doit se doter, le Rwanda, ils font la guerre, ils se détruisent en une journée. Voilà. Donc, voilà comment le monde fonctionne. Nous, on veut regarder ce que les autres font. Sinon, la démocratie balbutie. La France elle-même, depuis un certain moment, les présidents viennent, ils font un mandat et ils partent. Et ayons le courage d'aborder un problème social, la famille. Quand Hollande est venu, il a eu problème de famille. Il s'est retrouvé célibataire. Sarkozy est venu, même chose. Macron est venu, il y a eu des débats sur sa famille. Aujourd'hui, on se retrouve avec des leaders qui n'ont pas d'analyse politique et qui jouent sur la politique de la famille et de la démographie. Ce n'est pas des questions privées, hein. C'est en Afrique qu'on nous ment. Sinon, c'est des réalités qui tiennent compte dans les analyses. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir des leaders qui n'ont pas de famille et qui veulent maintenant imposer à des pays. Quand, par exemple, Emmanuel Macron dit en Afrique qu'on fait beaucoup d'enfants, est-ce qu'il a un enfant? Il sait comment on prend charge d'un enfant. Mais il nous l'a dit. Qui a dit que non, il ne devait pas lui dire? Mais quand nous, on critique les sociétés, on dit non, c'est les droits, c'est le privé. Non, je suis sociologue de formation. On ne peut pas venir construire une société en mettant de côté la question démographique. Et Éric Zemmour l'a dit, que quand l'Europe était démographiquement supérieure à l'Afrique, elle a colonisé l'Afrique. Mais Zemmour a refusé de reconnaître que c'est la même Europe qui a fait la ponction démographique pour construire l'Amérique. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique va avoir combien de milliards d'habitants? 2 milliards d'habitants en 2050, et que l'Afrique va coloniser l'Europe. Et ça a commencé avec l'immigration, donc il faut arrêter. Voilà comment ils voient le monde. Mais nous, on doit aussi voir le monde. Avec notre... Vous avez parlé aussi de... Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez un enfant, et c'est ce qui a constitué même en Amérique, ici, il y a des courants de chercheurs qui critiquent cela. On ne peut pas frapper un enfant, on ne peut pas corriger un enfant. Ton propre enfant, même, il y a un problème, on peut venir te le retirer. C'est pas ton enfant, c'est ton enfant, mais l'État a le droit de le retirer. Il y a une politique sociale, en tant qu'Africain, qui est éduquée aussi dans d'autres valeurs, que quand nous, on regarde, on se dit, mais c'est pas possible. Et c'est ça, maintenant, on veut amener en Afrique. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous voyez, les gens ont des problèmes d'éduquer les enfants. Ici, il y en a plein. Les gens ont des problèmes même d'éduquer les enfants. Il faut les envoyer dans des centres militaires pour qu'on essaie de voir là-bas. Tout ça, là, c'est dû à quoi? Parce qu'il y a une politique de la famille qui a échoué. Aujourd'hui, regardez le mariage. Tout de suite, sur les réseaux sociaux, je lisais qu'au Sénégal, on parle de combien mille divorces par an, soit 200 et quelques divorces par mois, un divorce chaque 4 secondes, un truc comme ça. Regardez même la politique. Bon, j'ai pas ces chiffres. Hein.